tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour la suite de ces matchs préliminaires de Génie en Herbe. Génie en Herbe, l'émission de culture générale qui effectue son grand retour sur la RTS1. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le lycée privé Anne-Marie Javoué de Dakar et le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Bonjour à tous. Et à la tête du lycée Anne-Marie Javoué, il y a Aminata, bonjour, qui est la capitaine de l'équipe. Bonjour à tous. Je m'appelle Aminata Gueye, élève en terminale S1 au cours Anne-Marie Javoué de Dakar. Et je fais un gros coucou à tous les sangs bleus d'AMJ. Merci. Célina, bonjour. Bonjour à tous, je me nomme Célina Ndior, je suis en classe de première S1. Merci. Fidèle. Bonjour, je me nomme Guide Fidèle Ibouka en classe de première S1. Olivia. Bonjour, je m'appelle Olivia Agba en classe de première L2. Merci. C'est une équipe exclusivement féminine. Est-ce qu'il y a que des filles dans votre école? Non, pas vraiment, mais l'équipe est à l'image de l'école. À l'école, il y a plus de filles que de garçons. Bravo les filles, ça mérite des applaudissements, je pense. Alors, face aux ravissantes jeunes filles du lycée privé Anne-Marie Javoué, on a des amis qui nous viennent de très très loin. Ils nous viennent de Kolda, du lycée Alpha Molo Baldé, avec à la tête de l'équipe Samba. Bonjour à tous, je m'appelle Samba. Je suis en classe de seconde S au lycée Alpha Molo Baldé. Bonjour Samba Diao. Bonjour, je m'appelle Samba Diao, élève en classe de terminale S2 au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Merci. Badio. Bonjour, je me nomme Memba Badio, je suis élève en TS2 au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Merci. TS2 qui signifie terminale S2. Bravo. Anne-Marie. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Madeleine Gaye, je suis en classe de terminale L2 au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Bravo. Ceci étant dit, nous allons passer aux choses sérieuses avec les questions collectives. Elles sont sans consultation. Il s'agit de 10 questions qui valent 10 points chacune. Elles s'adressent à tous. Le plus rapide à appuyer sur le bouton aura le droit de répondre en premier. En cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse aura le droit de réplique. Êtes-vous prêts ? C'est parti. Quel général sénégalais est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique? Badio? Le général Patsek. Droit de réplique. C'est le général Babacar Gaye. Quelle réserve sylvo-pastorale de 87 000 hectares se trouve dans le département de Linguère? Samba Diao? La réserve de Bandia. Réponse, réplique de l'équipe d'Anne-Marie Javoué. La bonne réponse est le ranch de Dolly. Voilà. Quelle expression latine signifie un autre moi-même? Olivia? Un alter ego. Un alter ego. Bonne réponse de Olivia qui marque les 10 premiers points de ce match. Comment appelle-t-on l'usine où s'effectue la transformation du pétrole brut en produit fini? Samba? Le SAR. La SAR, c'est la Société africaine de raffinage. Elle est juste au Sénégal. Mais de manière générale, comment appelle-t-on une usine où s'effectue la transformation du pétrole brut en produit fini? Fidèle? Une société de raffinerie. Le juge me dit que non, on ne peut pas accepter cette réponse. La bonne réponse est une raffinerie. Voilà. Quel personnage de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane grandit Badio? Samba Diallo. Samba Diallo, bonne réponse de Badio. Quel organisme américain fondé en 1958 est chargé de diriger et de coordonner les recherches aéronautiques? Samba Diao? La NASA. La NASA, bonne réponse de Samba. Quelle est l'unité de mesure d'intensité du courant électrique? Badio? Le coulomb. Réplique? L'ampère. Réplique de Fidèle. Voilà, l'ampère, elle a dit, on accepte la réponse. Quel nom désigne la disparition temporaire d'un astre due à son passage dans l'ombre de Samba? L'éclipse. L'éclipse, bonne réponse de Samba. En quelle année l'Assemblée générale des Nations Unies a-t-elle adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme? Olivia? En 1948.
Bonne réponse d'Olivia, en 1948. Quel mammifère carnivore d'Amérique du Nord est voisin du loup et du chacal? Badio? Le renard. Réplique. Olivia? Le lynx. La bonne réponse était le coyote. Nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points chacune destinées aux 2 équipes à tour de rôle avec consultation et sans droit de réplique. Je commence par l'équipe d'Alpha Molo Baldé. Quel dictateur a dirigé d'une main de fer l'Ouganda de 1971 à 1979? Réponse? Réponse? La bonne réponse était Idi Amin Dada. Citez 2 parcs nationaux du Sénégal. Le parc de Nyokolokoba et le parc de Tu. Bravo, bonne réponse. Il y avait aussi dans le lot le parc national de la Basse-Casamance, le parc national du delta du Saloum, parc national des îles de la Madeleine, connu, qui se trouve sur l'îlot Sarpan. Il y a aussi le parc national de la langue de Barbarie. Quel pays appelle-t-on le pays du cèdre? Réponse? La bonne réponse était le Liban. Je passe à l'équipe du lycée Anne-Marie Javoué. Vous avez le droit de vous concerter. À quel poète doit-on les Fleurs du Mal en 1857? Réponse de Célina. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Quelle échelle logarithmique numérotée de 1 à 9 mesure la magnitude des séismes? Réponse? Réponse? Richter. Réponse de L'échelle de Fidèle, Richter. l'échelle de Richter. Bonne réponse. En philosophie, quel nom donne-t-on au sujet pensant? Réponse? Un sujet philosophique. Le moi. Le moi. Nous passons à la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points. La première est collective. Vous pouvez donc tous jouer. Le joueur qui répond en premier correctement donne à son équipe le droit de répondre aux autres questions. Et cette équipe obtient alors le droit de se concerter. Top, c'est parti. Comment appelle-t-on la phobie des places et des lieux publics? Fidèle, Olivia. L'agoraphobie. L'agoraphobie. Bonne réponse de Olivia, de Anne-Marie Javoué, qui donne donc à son équipe le droit de répondre aux 4 questions suivantes. Vous pouvez vous concerter, les filles. Quel récit généralement court et parfois oral est conçu à la fois pour distraire et pour édifier et porte souvent une charge émotionnelle ou philosophique? Réponse? Réponse? Célina? Le conte, bonne réponse. Quel médecin grec est à l'origine du serment que prêtent les médecins? Réponse? C'est Hippocrate. On parle du serment d'Hippocrate. Comment appelle-t-on la partie postérieure et inférieure de la tête? Le cervelet. La bonne réponse était l'occiput. N'est-ce pas, cher juge? Voilà. Quel boxeur américain se convertit à l'islam sous le nom de Mohamed Ali? Réponse? La bonne réponse était Cassius Clay. Le lycée Alpha Molo Baldé avait la bonne réponse. On passe à la question identification. Il faut identifier une personnalité publique, un personnage historique, un lieu ou un événement, etc. avec des indices. Toute mauvaise réponse, je vous la rappelle, avant la fin de la question, entraîne un retrait de points correspondant à la valeur de l'indice. Premier indice à 40 points. Je suis un homme politique sénégalais né en 1872.
Deuxième indice, en 1922, je siège à la loge maçonnique du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Troisième indice, à 20 points, je suis élu député en 1914, devenant ainsi le premier parlementaire du Sénégal à siéger au Palais Bourbon. Aminata? Réplique? Lamine Gueye. Réplique? Blaise Diagne. Bonne réponse de Badio. Le lycée Alpha Molo Baldé qui marque donc 20 points sur cette question d'identification. Le quatrième, 10 points. Non, c'est bien 20 points. C'était le troisième indice. Je suis un peu perdue dans mes fiches. Et le quatrième indice à 10 points. Et je suis décédée en 1934 à Combo-les-Bains, à Cambo-les-Bains. Et un lycée et une avenue de Dakar portent mon nom, Blaise Diagne. Nous passons aux questions relais. Vous connaissez le principe. Les 4 membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. Donc Aminata, à toi l'honneur d'ouvrir le bal. Quel est l'emblème de l'équipe nationale de football de l'Angola? Pas de consultation. La bonne réponse était les Palanca Negra. Voilà. Le relais s'interrompt donc malheureusement pour l'équipe d'Anne-Marie Javoué. Je passe à l'équipe de Kolda, Alpha Molo Baldé. Comment surnomme-t-on l'équipe nationale de football du Brésil? Samba. Équipe nationale. Oui. La Seleção. La Seleção. Bonne réponse de Samba. On passe à un autre Samba, Samba Diao. Comment surnomme-t-on les joueurs de l'équipe nationale de football de la Belgique? Samba Diao. La bonne réponse est les Diables Rouges. Le relais s'interrompt malheureusement aussi pour le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. On passe à la section vis-à-vis. Participez à Génie en herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vos remarques et suggestions nous intéressent. 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis. Le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec droit de réplique de son vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Donc Célina, ton vis-à-vis est Samba Diao. Je commence par Samba et Aminata. Quel nom donne-t-on aux rivières d'Afrique du Nord? Réponse. Samba? Les Oasis. La bonne droit de réplique de Aminata. La bonne réponse était les Oued. O-U-E-D. Quel territoire du nord du Mali majoritairement habité par les Touaregs a déclaré unilatéralement son indépendance? Célina? L'Azawad. Est-ce qu'on accepte la réponse? Le juge vous accorde les points. 10 points donc pour Célina. Badio et Fidèle, dans quel océan est située l'île de la Réunion? Badio? Le Pacifique. Droit de réplique de Fidèle? L'Indien. L'océan Indien. Bonne réponse de Fidèle. Anne-Marie et Olivia, quel écrivain ivoirien né en 1927 est l'auteur des Soleils des Indépendances? Anne-Marie? C'est quoi? Ahmadou Kourouma. Ahmadou Kourouma, bonne réponse de Aminata. Dernière ligne droite de ce match, ce sont les questions éclairs. 15 questions de 5 points chacune posées à la fin de ce match, sans consultation. Le premier à buzzer obtient le droit de réponse avec droit de réplique de l'équipe adverse. Pas de consultation puisque c'est une question de rapidité. Quel courant littéraire et politique rassemblant des écrivains noirs francophones a été créé, Célina? La négritude. La négritude. Bonne réponse. Et qui sont les précurseurs de ce courant? Anne-Marie? Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Bonne réponse d'Anne-Marie. 5 points.
À qui doit-on la première communication téléphonique de l'histoire? Célina? Bell. Alexander Graham Bell. Quelle œuvre de Bartholdi fut offerte par la France aux États-Unis? Samba? La Statue de la Liberté. Bonne réponse de Samba. Elle fut érigée en 1886 dans la rade de New York, la Statue de la Liberté. Quel jeu traditionnel africain composé d'une planche en bois creusé de 2 rangées? Samba? Le Ouré. Est-ce qu'on accepte la réponse? Malheureusement, on ne peut pas accepter la réponse parce que dans la question que je n'avais pas fini d'énoncer, il y a le mot Ouré. Donc, le droit de réplique pour l'équipe d'Anne-Marie Javoué. Le tamarin. Je n'ai pas fini d'énoncer la question, donc vous perdez les points. La bonne réponse était l'awalé. Quel jeu traditionnel africain composé d'une planche en bois creusée de 2 rangées de trous dans lesquels se logent des billes est également appelé Wouré au Sénégal? La bonne réponse était awalé. Quel est l'ancien nom de la place de l'indépendance? Fidèle? La place Proté. La place Proté. Bonne réponse de Fidèle. Avec quel autre pays le Sénégal partage-t-il la même devise? Fidèle? Le Mali. Le Mali. Bonne réponse. Tu te donnes gratuitement la devise? Un peuple, un but, une foi. Bravo. Ça compte pas, messieurs les juges. Hein? Ne marquez pas ces points. Elle nous les offre gratuitement. Comment s'appelait le lycée Lamine Gueye avant de porter ce nom? Céline Aminata? Lycée Van Vollenhoven. Bonne réponse. Le lycée Van Vollenhoven de Dakar. Quel général français tente de débarquer à Dakar en septembre? Badio? De Gaulle. Le général de Gaulle. Bonne réponse. Quel est l'ancien nom du stade d'Amba Diop? Badio? Réplique d'Anne-Marie Javoué. La bonne réponse était le stade de l'Amitié. Il avait été bâti à l'occasion des Jeux de l'Amitié de 1963. Quelle année était décrétée Année internationale de la femme par les Nations Unies? Badio? Le 8 mars. J'ai besoin d'une année. Réplique d'Anne-Marie Javoué. C'est 1975. Quels étaient les 2 signataires du pacte germano-soviétique? Olivia? L'Allemagne et la Russie. Est-ce qu'on accepte la réponse? On ne peut pas accepter la réponse. On cherchait les... Oui, droit de réplique. Hitler et les Germano-Russes. Mauvaise réponse. La bonne réponse était Molotov et von Ribbentrop. Quelle est la capitale des États-Unis? Badio? Washington. Washington, bonne réponse. Quel est l'autre nom ou le nom scientifique du gaz moutarde? Réponse, l'hypérite. Quelles sont les 2 cellules présentes sur la rétine? Réponse, les cônes et les bâtonnets. Fin de ce match. Nous accueillons le juge Oumar Diao qui nous rejoint pour quelques explications et nous donner le score final du match. Bonjour Oumi, bonjour aux 2 équipes. Le score final, avant que je le donne, je vais faire une précision. Pourquoi je n'ai pas accepté la réponse entre la Russie et l'Allemagne? À l'époque du pacte germano-soviétique, en septembre 1939, ce n'était pas encore la Russie, c'était l'URSS. Je vous aurais accordé les points si vous m'aviez dit l'URSS et l'Allemagne. Donc, von Ribbentrop, ça ne vous a pas coûté trop cher. Par contre, vous avez laissé passer beaucoup de questions scientifiques. Pour des scientifiques, c'est assez ennuyeux, le serment d'Hippocrate. Hein? Vous allez faire médecine, certaines d'entre vous. En tout cas, ça a été un match très serré. Ça s'est joué à rien du tout. Je vais commencer par dire bravo au lycée Alpha Molo de Kolda parce qu'ils sont venus de très loin et ils en sont à 95 points. Et c'est le collège ou le lycée privé Anne-Marie Javoué qui l'emporte, 105 points à 95. Bravo les filles.
C'est la fin de ce match. Nous vous retrouvons très bientôt sur la RTS1 pour la suite de ces rencontres préliminaires de Génie en Herbe. Génie en Herbe qui, je le rappelle, effectue un grand retour sur la RTS1. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet qui s'affiche à l'écran. À très bientôt sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent.